Seigneur, merci encore pour ce privilège de pouvoir se rassembler autour de ton nom, de ta personne, de ta parole, pour ton Esprit Saint, Seigneur. On a besoin de lui pour que tu illumines nos cœurs, que tu nous visites, Seigneur, ce soir. Et on veut repartir avec une touche de toi, tout simplement. Tu connais nos situations à chacun, peut-être nos discussions, nos questions, nos craintes, nos difficultés, nos incompréhensions, nos joies, nos peines. Tu connais tout, Seigneur. Et ce soir, on est là dans ta maison parce que nous croyons que tu nous aimes. Tu l'as démontré. Nous acceptons cette démonstration. Et nous recevons ton amour, Seigneur. Et ta parole est une parole de grâce et de vérité qui est là pour notre bien, qui est là pour notre édification, qui est là pour notre bénédiction, sanctification. Donc fais ton œuvre dans nos vies ce soir encore, par ta parole précieuse, Seigneur. Rends-nous toujours plus attachés, attirés sur ta parole, Seigneur. La méditer, la serrer dans nos cœurs. Te demander de se révéler dans nos lectures, dans nos méditations. Merci pour le témoignage de chacun, d'Amélie ce soir aussi. Merci pour nous apprendre à réaliser qu'on marche devant toi, Seigneur. Oui, on a une église, Seigneur, mais c'est devant toi qu'on marche, c'est avec toi qu'on marche. Et parce qu'on marche avec toi, on marche ensemble. Et continue de bénir l'église, d'encourager, de prendre soin de ceux qui s'approchent, de ceux qui arrivent. Détends ta main, Seigneur. Entremets ces fêtes de Pâques. Seigneur, on connaît, pour certains d'entre nous, ça fait peut-être 40 ans qu'on fête Pâques de manière chrétienne, mais Seigneur, que ce soit comme si c'était la première fois. Révèle-toi, Seigneur, d'une façon particulière. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors, on est dans Juge. Vous êtes d'accord ou pas? Ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit, mais on sera quand même dans Juge. On va lire à partir du verset 11. Ah oui, quel chapitre. Mais vous n'étiez pas là il y a 15 jours. Juge 6, on est avec Gédéon. Puis vint l'ange de l'Éternel. Juge chapitre 6 et verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés, que nos pères nous racontent, quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit : « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Et je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je rappelle simplement la situation d'Israël. Ils étaient très malheureux, on voit ça au verset 6, à cause de Madian. Pourquoi ? Parce que c'était les Madianites venaient avec comme des sauterelles et ils dévoraient tout sur leur passage. Si vous avez déjà vu des sauterelles à l'œuvre, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de vert. Après leur passage, elles ont tout pris. Et eux, c'est ce qu'ils faisaient. Tous les produits, les cultures qu'ils avaient faites, leurs récoltes, leurs animaux, ils prenaient tout. Peut-être pas complètement tout, parce que sinon, tous seraient morts. Mais il n'y avait pas beaucoup d'abondance. Donc, ils travaillaient pour rien, en fait. Ils travaillaient, ils espéraient des récoltes, et puis à la fin, tout leur était pris. C'est terrible, c'est tragique, n'est-ce pas ? Et donc, en fait, on sait le pourquoi de la chose.
c'est mentionné dans le chapitre. Dans ce chapitre-là, on va y venir. Alors, comment et pourquoi en sont-ils arrivés là? Où est Dieu? Pourquoi n'agit-il pas? Et c'est la question que va se poser Gédéon. Se pose Gédéon, n'est-ce pas? Quand l'ange de l'Éternel... Alors, peut-être préciser l'ange de l'Éternel, c'est intéressant parce qu'il apparaît plusieurs fois dans la Bible. C'est l'ange de l'Éternel qui va aller voir Abraham. Et c'est une préfiguration, en fait, c'est une manifestation de Jésus-Christ en tant qu'homme avant son incarnation. Donc, il se révèle, et c'est Jésus qui se révèle et qui vient à la rencontre de Gédéon, d'Israël. Alors, on a vu qu'il avait envoyé un prophète déjà auparavant, mais il va venir lui-même. C'est-à-dire que Dieu a parlé par sa parole, Dieu a parlé par des prophètes, mais il a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Et là, il nous montre que le Fils, c'est pas simplement il envoie des gens pour leur dire ce qu'il faut faire, il envoie des gens, il leur dit la vérité, il leur révèle le problème, parce que c'est toujours bien de savoir où est la cause, où est l'origine, pourquoi ils en sont arrivés là. Et en fait, le premier verset l'explique, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et c'est la tragédie de l'humanité, c'est que par nature, on fait ce qui déplaît à l'Éternel. Notre chair, notre nature, elle est opposée aux choses de Dieu. Galates 5,16, on est opposé. Donc Dieu dit une chose et nous on fait le contraire. C'est comme avec les enfants, tu leur dis il ne faut pas le faire et ils n'ont qu'une envie, c'est le faire. Donc c'est le péché, c'est la nature du péché qui est en nous. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu prévient, Dieu dit les choses, mais c'est pas parce qu'on sait ou qu'on a entendu la chose qu'on y prête attention et qu'on se laisse avertir, malheureusement. Et donc c'est ce qui s'est passé, et c'est la conclusion au chapitre 6, verset 10, il dit « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de chasser les Amoréens, ils les ont asservis. Mais le problème, c'est qu'ils étaient toujours là, et leurs dieux et leurs idoles sont devenus des pièges pour le peuple d'Israël, et ils ont commencé à adorer les Baals, et c'est ce qu'on verra un peu plus loin dans l'histoire. Gédéon, son propre père, ils ont dressé un autel à une idole, et ils adoraient une idole au lieu d'adorer Dieu. En réalité, nous, les êtres humains aussi, on a cette particularité, c'est qu'on adore, on est des adorateurs. Et si on n'adore pas Dieu, on va adorer autre chose. Et si vous regardez, ce monde ne va pas bien parce qu'ils n'adorent pas celui qui est digne d'adoration. Et ils sont prisonniers. Et qui c'est qui veut retirer, qui c'est qui veut recevoir l'adoration? Le diable. Il voudrait être adoré, lui, parce qu'il voudrait prendre la place de Dieu. Donc il détourne les gens de la vérité. Donc le problème, et c'est pour ça que je profite de l'occasion, vous n'avez pas chaud, vous? C'est l'onction. Je ne vais pas installer mon micro comme il faut. Alors, je vais vous rappeler ce principe fondamental pour la vie, et pour la vie chrétienne en particulier. Peut-être vous le connaissez déjà, mais notez ces deux versets, et que ces deux versets soient une référence dans votre vie, quelque chose où vous revenez régulièrement. Parce qu'on voit que Dieu, dans sa parole, tout au long de la parole de Dieu, en fait, il ne cesse pas de parler, de dire. Et en fait, souvent, il rappelle, et souvent, on pense au prophète comme quelqu'un qui va nous dire ce qui va arriver dans le futur. Alors, quelquefois, il donne des événements, des prophéties sur ce qui arrive dans le futur, sur la venue du Christ en particulier, sur son retour, ça, c'est devenu, ou sur le destin d'une ville, d'accord, il y a eu des prophéties comme ça qui ont été faites et qui se sont accomplies d'ailleurs, et c'est très intéressant d'étudier les prophéties, mais la plupart du temps, à 90% du temps, les prophètes ne font que rappeler ce que Dieu a déjà dit, et qu'on a tendance à ne pas écouter, à oublier tout simplement. Parce que nous, on est plutôt, de toute évidence, lents à apprendre les leçons, et Dieu, Christ, nous met en garde par ses paroles. Donc le premier, c'est on doit faire attention à ce que nous écoutons. On doit faire attention à ce que nous écoutons. Marc 4, 24.
il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Et aujourd'hui, je dirais, on est dans un monde où il y a du bruit tout le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Vous allez dans un magasin, il y a de la musique. Vous allez dans un restaurant, il y a de la musique. Vous allez partout, partout il y a du bruit. D'accord ? Et je pense que c'est une stratégie pour remplir, pour occuper, pour distraire, pour amener un autre message. Donc on est très sollicité. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Et il y a ce verset d'un Corinthiens, chapitre 10, verset 23, qui nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ce qu'on écoute, ce qu'on entend, nous édifie dans notre foi ? Et je crois qu'il faut qu'on soit vigilant à discerner. Il y a des choses qu'il faut à un moment donné, il faut dire stop. Les radios d'information continue, à un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut... Voilà, on ne peut pas qu'on soit informé, qu'on s'informe, d'accord ? Mais c'est comme un cycle, on n'arrêterait pas en fait. Donc il faut être vigilant vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'on écoute ? Au travail, qu'est-ce qu'on écoute ? Les ragots, les machins, les histoires sur l'autre. Ça n'édifie pas, ça. Ça ne construit pas. Je veux dire, alors, la Bible dit que ce sont comme des friandises. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Ah oui, on veut savoir. Pourquoi vous pensez que ces journaux là où on raconte la vie des stars, des machins, ça a autant de succès ? Parce que c'est comme des friandises. Et on se dit, oh pétard, ils sont encore pires que nous, donc ça nous donne de l'espoir. D'accord ? Mais ça n'édifie pas. Faisons attention à ce que nous écoutons. Il y en a un qui parle dans ce monde, qui a des idéologies, des pensées, des façons. Et il y en a un autre qui parle, c'est Jésus. Et c'est la parole de Dieu qui édifie. N'est-ce pas ? Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. C'est pour ça qu'on est là ce soir, parce qu'on veut s'édifier dans notre foi, dans notre sainte foi. Et on veut continuer de s'attacher à ce que Dieu a dit et de ne pas être des auditeurs oublieux. Ce que nous sommes par nature. Donc, faire attention à ce que nous écoutons, ça c'est Marc 4, 24, et faire attention à comment nous écoutons aussi. Et ça c'est Luc 8, 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. C'est pas simplement je fais attention à ce que j'écoute, mais maintenant ce que j'écoute, comment je l'écoute. Et quand je viens, je m'assois, on peut être assis ici et être ailleurs, avec nos pensées, nos soucis, autre chose, on peut. Mais est-ce que je viens là et je veux écouter comme écoute les disciples, c'est ce que Jésus a fait en fait. Dans Ésaïe 50, verset 4, il dit ceci, « Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » C'est ça notre part, d'écouter avec ce désir de comprendre, ce désir de nous soumettre, d'obéir, de mettre en pratique ce qu'on entend, les conseils que Dieu nous donne. Que ce soit, on sait que c'est la vérité. Elle n'est pas toujours facile à entendre, on est d'accord avec ça. Mais elle est le moyen pour nous d'être sauvés de ce monde de fous dans lequel nous vivons. D'autant plus que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce qu'on écoute, Romains 10, 17. Et le juste vivra par sa foi. Habakkuk, chapitre 2, verset 4, c'est repris 3 fois dans le Nouveau Testament. Le juste vivra par la foi. Donc cette foi-là, d'où elle vient ? Pourquoi les gens ils n'ont pas la foi dans le monde ? Parce qu'ils n'écoutent pas la bonne chose. Parce qu'ils ont choisi de ne pas écouter la bonne chose. Nous, pourquoi on a la foi et on peut l'expliquer comme une vraie conférencière ? Pourquoi ? Parce que cette foi, elle est nourrie, elle est entretenue, elle est cultivée, elle est rafraîchie, elle s'émerveille. Et on se rend compte qu'on a les réponses aux questions. On n'a pas toutes les réponses à tous les problèmes, mais on a les réponses qui ont du sens, qui ont du poids. Et donc, vous savez, vous avez déjà expérimenté ça, mais combien de femmes et d'hommes adultes aujourd'hui se morfondent sur eux-mêmes, rongés par la culpabilité, les remords, et se disent « si seulement j'avais écouté ». Si seulement j'avais écouté mes parents, si seulement j'avais écouté mes profs, si seulement j'avais écouté et obéi à ce que Dieu m'a dit, si seulement. Et alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est toujours possible. Mais pourquoi pas
pourquoi ne pas commencer tôt dans notre vie? Pourquoi ne pas apprendre à écouter Dieu? C'est pas qu'on réussit tout, c'est pas qu'on est parfait, c'est pas ce qu'il nous demande, parce que d'ailleurs on ne l'est pas et on n'y arrive pas. Mais on est sur cette... on prend conscience qu'on a quelqu'un qui a des choses à nous dire et qui sont bonnes pour notre vie, qui ne sont pas peut-être ce qu'on aimerait entendre des fois. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, pour des jeunes, vous avez demandé l'autorisation de sortir pour ceci ou pour cela, et puis la réponse, c'est pas celle que vous attendiez. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on croit que Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Même les choses qui ne sont pas faciles. Proverbe 6:20, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. » Parce qu'il y a d'autres discours séduisants qui séduisent les sens peut-être, qui séduisent les passions, qui réveillent les passions, qui alimentent les passions. Mais à la fin, ils sont destructeurs. Donc, on a cette tendance à faire ce qui déplaît au Seigneur. Et si on apprend à écouter, eh bien peut-être qu'on ne sera pas happé par cette force naturelle qui nous amène souvent à la destruction. Alors, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un Dieu qui est fidèle, qui est patient, et dont la grâce surabonde, dans Romains chapitre 5, verset 20. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'abandonne pas. C'est qu'il y a une situation difficile qu'il permet. Pourquoi? Parce que les Madianites, ils ne sont pas venus comme ça par hasard. C'est Dieu qui a permis. C'est une discipline de Dieu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés de lui, parce qu'ils étaient en train d'adorer un autre Dieu, parce qu'ils étaient en train de se perdre, et donc Dieu permet. C'est la discipline de Dieu pour ses enfants. Vous savez qu'on est discipliné en tant qu'enfant de Dieu. D'accord? Et quelquefois c'est dur. La discipline est dure, là. D'accord? Mais c'est la discipline, quand elle est faite, c'est pas Dieu qui se défoule parce qu'il est... Comme nous, on pourrait l'être. Oh, pétard, ils m'ont tellement énervé, je vais les massacrer. Ce qu'ils ont fait, je vais me les massacrer. Nous, on pense comme ça. Non, c'est juste, je vais les sauver. C'est pour ça la discipline. C'est pas pour se défouler. La colère contre le péché est tombée à la croix sur Jésus-Christ. Il se défoule pas sur nous. Il est en train de nous sauver. Il est en train d'aller nous chercher. Et on a besoin de ça. On a besoin de se retrouver dans ces situations-là. Parce que si on s'éloigne de plus en plus de Dieu, on se perd de plus en plus en réalité. Donc Dieu agit et donc il permet cette discipline. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'abandonne jamais, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, et jamais il va nous abandonner. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il entend lorsqu'on crie à lui aussi, parce que le peuple, dans son malheur, a crié. Et nous, on ne voudrait pas des moments malheureux dans la vie, on voudrait que tout aille bien tout le temps. D'accord? Et pourtant, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des moments difficiles. La réalité, c'est qu'on échoue, ceux à côté de nous échouent. Il y a des problèmes, voilà. Et la vie est faite de problèmes et de choses douloureuses. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On crie. Alors, est-ce que Gédéon était de ceux qui criaient à l'Éternel? Peut-être. Je veux croire qu'il faisait partie de ceux-là. Parce que j'avais une question, je dis, pourquoi Gédéon? Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Pourquoi lui? Alors, c'est vrai que là, c'est la souveraineté de Dieu, dans le sens où Dieu reste totalement souverain. Mais la bonne nouvelle, c'est que donc, quand on crie à lui, Psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Et j'aimerais vous dire que ça, c'est une promesse qu'on peut mettre en pratique. Ah bon, Seigneur, c'est toi qui dis ça? Est-ce que je vais te prendre au mot? Je crie à toi, dans ma situation, dans cette circonstance, dans cette montagne qui est devant moi. Je crie à toi. Et
En fait, quand on est malheureux, finalement, on n'est pas si en mauvaise posture que ça. Parce que quand tout va bien, peut-être, quand on est confortable, quand on aurait tendance à faire ce qui déplaît à l'Éternel, facilement, puisque voilà, on gère, on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est un peu le monde dans lequel on vit, où le matérialisme pousse les gens un petit peu à pas penser à Dieu, penser à eux, penser à ce qu'ils aiment, tout est centré sur eux, sur l'individu, et finalement, ils pensent que ça va, alors que ça ne va pas du tout. Et donc les circonstances arrivent, et là, tout d'un coup, plus de solution. Parce que la situation ici, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et on est amené dans une impasse. Et quand l'homme prend conscience qu'il n'a pas la solution ou la réponse, ça l'humilie quelque part. Ça lui met dans une disposition où, puisqu'il a tout essayé, il ne reste plus qu'une seule chose. On est dur quand même. Tant qu'on n'est pas réduit à cette extrémité-là, souvent on ne crie pas à Dieu. Donc Dieu permet ça. Donc il entend, Dieu entend. La Bible dit aussi, quand il a avant d'envoyer Moïse pour sauver le peuple d'Israël, il l'a vu. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il a été ému de compassion. Quand il a vu la foule qui était sans berger, qui était languissante, qui était, qui ne savait pas où ils allaient. En fait, Jésus est la seule solution. Jésus est le seul qui offre ce salut pour la vie des hommes. Face à la mort qui nous attend. Parce que la peur et la souffrance, c'est la crainte de la mort qui est là, qui arrive. Même si elle est peut-être... elle sera plus loin, mais s'ils n'ont plus de nourriture, ils vont mourir. En fait, quand on craint, on craint la mort. En tant qu'être humain, c'est ça notre grande crainte. Alors on essaie de la pousser, de la cacher, de ne pas la voir, de se donner des assurances, des sécurités pour dire tout. Non, mais c'est la mort en fait qu'on craint tous. D'accord ? Et qui est la réponse ? Qui est la solution face à ça ? C'est Jésus. C'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas ? C'est son incarnation. C'est la manifestation humaine de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel qui se présente. Il a parlé, mais il vient aussi. Et il vient et il parle avec Gédéon. La bonne nouvelle aussi, c'est un autre regard sur la situation. D'accord ? Et quand l'ange de l'Éternel s'approche de Gédéon et lui parle, et il lui dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On comprend que lui, il ne se voit pas du tout comme un vaillant héros. Alors, c'est pas le dernier des bougres, parce qu'on voit que son père a, semble-t-il, des richesses, des taureaux, des serviteurs. On le voit plus loin, il va prendre 10 serviteurs. Donc, il a quand même une position, même si c'est le plus petit, la Manassé, c'est la plus petite des tribus, et que c'est le plus petit, qui dit qu'il est pauvre, qu'il n'a rien. Il n'a pas rien du tout. Il n'est pas le dernier des derniers, Gédéon. Mais en tout cas, il ne se voit certainement pas comme un vaillant héros, puisqu'il se cache pour battre le froment, d'accord, dans un pressoir à vin. Donc c'est pas comme ça c'est pour éviter que cette récolte soit prise par Madian, évidemment. Donc il essaye de lutter avec ses moyens, malgré tout. D'accord ? Et il n'a pas laissé, de toute façon, ils vont tout piller, ils vont tout prendre. Non, il combat. Mais il combat, je veux dire, ses victoires sont limitées. Il travaille dur pour pas grand-chose à la fin. Juste pour survivre. Est-ce que c'est pas nous dans ce monde ? On travaille dur pour finalement quoi ? Un peu de divertissement ? Un peu de sucre ? Pour finir le repas ? Est-ce que quand on voit sa réponse, sa foi en Dieu, elle est vacillante quand même. Et on peut le comprendre. Vu sa situation, on peut se dire, mais où est Dieu ? Qu'est-ce que fait Dieu ? Oui. En fait, c'est Pasteur Michel qui a rappelé ça, je crois que c'était à Montpellier. On voit ça dans Jean chapitre 11 et versets 21 à 24. Lorsque Jésus arrive et Marthe vient à la rencontre de Jésus, elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et c'est le Dieu du passé. Dans le passé, Dieu a fait des choses. Dieu aurait pu faire des choses.
D'accord? Et après, il lui dit, mais il va ressusciter. Il lui dit, oui, je sais, au jour de la résurrection. Donc ça, c'est le Dieu de l'avenir. Le Dieu du futur. Oui, dans le futur, bien sûr, on va aller au ciel et tout ça. Mais le Dieu de maintenant, là, le Dieu du présent. Et Jésus se révèle et dit, mais je suis la résurrection. C'est pas, il va ressusciter après la résurrection des morts, non, il va ressusciter là. Je suis celui qui apporte une solution maintenant. Et c'est ce que je voulais vous laisser, en fait, ce soir. En fait, notre idée, c'est qu'on croit dans un Dieu, pour nous qui sommes convertis, on sait qu'il y a eu un moment où Dieu est intervenu. Il nous a sortis de l'Égypte. On était morts et on est devenus vivants. D'accord ? Donc, il en parle de cette délivrance, hein, déjà au verset 8. Et je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Donc, ils savent que ça s'est passé puisqu'ils sont là, en terre promise. D'accord ? Notre conversion, on sait qu'il s'est passé la conversion. Et on a la foi dans un Dieu du passé qui nous a sauvés. Mais on n'a plus la foi dans un Dieu du présent qui peut nous sanctifier. Et qui peut nous accompagner. Et qui peut nous donner des victoires. Et qui peut nous permettre de vivre de victoire en victoire. Parce qu'on est dans la défaite. Parce qu'on a laissé, notre foi vaciller. Peut-être ce qu'on entend, peut-être notre perception des choses. On se voit, évidemment, notre identité, c'est quoi ? On est un échec. Et on peut s'accuser de tous les malheurs, les misères du monde, parce que finalement, peut-être qu'on les mérite un peu. Hein, si notre chair ne mérite rien. Donc, on peut être désespéré quelque part. Alors, on attend. Maintenant, on a le Dieu du futur. On attend le paradis. Et Dieu dit non. Oui, il y a un ennemi. Oui, Satan est le maître et la puissance de l'air. Maître de la puissance de l'air. Oui, Éphésiens 2. Mais, on a Dieu avec l'ange de l'Éternel. On a le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Donc on vit dans la crainte, on survit dans ce monde sans véritablement profiter des bénédictions de la terre des promesses. Sans trouver la victoire dans le présent de voir que Dieu est avec nous. Et il peut nous donner la victoire. Vous savez ce verset dans Philippiens 4,13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous connaissez ce verset ? Alors, il ne s'agit pas de devenir Rocky ou Arnold Schwarzenegger. C'est celui qui va gagner sur... Non, c'est pas ça. Dans le contexte, d'ailleurs, c'est par rapport à la prospérité et à la disette. Il dit, je suis content dans la diversité, je suis content dans la disette, je suis content dans la prospérité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Peu importe la situation, elle peut être à mon désavantage, mais je crois que Dieu est là dedans avec moi. Et qu'il a un plan. Un plan de victoire, un plan de rédaction. Et que le monde peut me dire, tu es un nul, tu es un raté, mais Dieu, lui, me voit comme un vaillant héros. Et voilà comment moi, je dois apprendre à me voir. Pourquoi ? Pas parce que je suis fort, pas parce que j'ai des gros muscles, mais parce que j'ai Jésus en moi. Parce que j'ai la vie de résurrection en moi. Parce qu'il y a la puissance de Dieu, parce que j'ai le nom de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et parce que Dieu a un plan dans ma vie de sanctification. Il l'a promis. Il nous amène jusqu'à la gloire éternelle. Donc sur cette terre, il y a un travail qui va se faire dans nos vies. Dans le maintenant. D'accord ? Il y a des victoires à découvrir. Vous avez encore 3 minutes ? La mission que Dieu donne à Gédéon, elle est au-dessus de ce qu'il peut penser ou imaginer. D'accord ? Elle est... Comment moi, franchement, moi, comment si on avait parlé, je suis sûr, à André et Aurélie, que Dieu pourrait les utiliser pour amener une ethnie à découvrir le nom de Jésus. Attends, nous on est, voilà, on peut pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On n'est pas équipés, on peut pas le faire. Ben, ils ont accepté. Comme nous, on est encouragés à accepter. Accepter de croire que notre vie peut faire la différence. Parce qu'on a la lumière en nous, n'est-ce pas ? Et donc, les excuses, on en a. Trop pauvre, trop petit. Mais en fait, et tous, chacun d'entre nous, on peut lutter avec une mauvaise image propre.
Pas très fort à l'école, pas très fort dans les relations, pas très fort, peu importe où, on n'est pas très fort. Donc voilà, ok. Mais n'oublions pas qu'on est enfant de Dieu. Et que Dieu nous conduit. Et que c'est lui qui est le mouvement, l'être et la vie, dans Acte 17, 28. Et c'est l'Éternel qui nous donne la paix. On dira un peu plus loin qu'il va faire un hôtel, on verra ça la prochaine fois. Ce que je veux vous dire, ce que je veux nous encourager, ce à quoi je veux nous encourager ce soir, c'est à écouter comme écoutent les disciples. À nous soumettre à ce que Dieu, aux pensées de Dieu, aux solutions de Dieu. De réaliser que Dieu est avec nous, qu'il est pour nous, et qu'il a ce projet de nous amener jusqu'à la gloire éternelle, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est vrai qu'on pourrait se plaindre de nous, des autres, des situations, du monde, du diable, mais on peut aller avec la force que Dieu nous donne aujourd'hui. Je veux dire, on peut, dans l'atmosphère, on est tous, en France, on est plus ou moins déprimés. Ça va pas bien. Le monde va pas bien. Trump nous fait tout et n'importe quoi. Donc ça se dégrade encore plus. Mais Dieu est là. Je ne sais pas ce qui va devenir. Peut-être que les jours seront difficiles. Peut-être que voilà, Madian arrive là, il y a des choses, mais on va se concentrer sur ce qui est essentiel. On va rencontrer Dieu. D'accord ? Je vous laisse ce verset de Psaume 123, verset 2. Il dit, voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et d'avoir ce regard sur Dieu. D'accord ? Et d'attendre. D'avoir ce cri du cœur, de dire, Seigneur, viens dans cette situation, éclaire cette situation. Donne-moi tes pensées sur ça, donne-moi ton regard sur ces circonstances. Et un autre point aussi simple, c'est que Dieu ne nous demande pas d'obéir à ce qu'on n'a pas compris. Commençons déjà d'obéir à ce qu'on a compris. Ça sera déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses qu'on a compris, mais qu'on met peut-être... Je vous donne 7 points et je m'arrête là. Découvrons la joie de prier pour nos besoins et voir Dieu y répondre. C'est simple. Prier, crier à Dieu et attendre que Dieu réponde. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de plus grande joie dans notre vie, il n'y a pas de plus grand contentement quand Dieu répond à une prière. Deuxièmement, découvrons la joie de renoncer à notre propre volonté en obéissant à la sienne pour expérimenter la piété et le contentement. On court toujours après ce contentement, mais le diable ne vous donne pas grand-chose pour être contenté. On est toujours insatisfait. Alors que quand on fait ce que Dieu nous demande, quand on obéit simplement à ce que Dieu nous dit, et qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, on va trouver une joie que ce monde ne peut pas donner cette joie. Elle vient de Dieu. Elle vient de la présence de Dieu. Elle vient de la joie de Dieu, de la communion avec Dieu. Découvrons la joie de témoigner et de voir la puissance de l'Évangile en action. Pourquoi on va évangéliser ? Parce que Dieu nous le demande. On l'a compris, on y va par la foi, et on se rend compte qu'il y a une joie. Qu'il y a une joie. On part des fois avec crainte et tremblement et on revient souvent, très souvent, avec la joie d'avoir pu, peut-être annoncer l'Évangile, comme a eu cette joie de faire Patricia cet après-midi. Découvrons la paix que Dieu donne quand on se repose par la foi en ses promesses pour vivre chaque épreuve à l'ombre de ses ailes. Des difficultés, on en a tous. D'accord ? J'ai été très touché par ma belle-mère. Elle a vraiment, alors qu'elle est par nature plutôt anxieuse, elle a démontré une paix. Alors qu'elle a dû se faire opérer, c'était compliqué, je veux dire, elle aurait pu se plaindre, être négative. Mais elle a juste confié, elle s'est reposée en Dieu. Et Dieu donne la provision. Et je pense que sa rééducation va aller bien vite maintenant.
Découvrons combien servir les autres est un bonheur qui satisfait bien plus que tous ceux après quoi nous sommes enclins à courir. Où est-ce qu'on trouve notre joie? Dans le service? C'est pas difficile de venir nettoyer l'église, c'est une joie. On sert les uns les autres, on s'aime les uns les autres, n'est-ce pas? Découvrons que notre faiblesse n'est jamais une excuse pour fuir l'appel de Dieu. Alors, en fait, c'est plutôt le contraire, c'est le moyen pour accepter ses provisions. Il ne demande pas des gens forts, il demande juste des gens qui vont croire, qui vont lui faire confiance. Gédéon, il n'est pas fort. D'accord? Ce qui fait sa force, c'est quoi? C'est que je suis avec toi. C'est moi qui t'envoie, c'est moi qui te parle, c'est moi qui te conduis. Et enfin, découvrons la grâce qui nous assure une victoire malgré nos manques, nos échecs, nos erreurs, nos rébellions et nos luttes. On va faire des erreurs. Mais on n'a pas un Dieu qui nous attend au virage. Ah, pétard, t'as pas compris, t'as pas fait comme il fallait, tu vas voir, tu vas en prendre une. Et tu la mérites bien. Non, on a un Dieu de grâce. Si on échoue, on échoue. Il ne va pas nous rejeter. Ça va peut-être nous faire grandir d'une autre manière. Donc on risque rien de risquer de marcher avec Dieu par la foi. On ne va rien perdre. On a tout à gagner, n'est-ce pas? Donc, merci de m'avoir écouté patiemment. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs et de nous apprendre dans cette vie à entendre ta voix, la voix du Saint-Esprit, la voix de parole de Dieu, pour vivre ici-bas dans la victoire que tu nous offres, dans la paix que tu nous proposes, dans la lumière, Seigneur, dans la vérité, dans ce qui est éternel, dans ce qui fera la différence dans ce monde. Et nous te bénissons pour ces projets que tu as pour chacun d'entre nous. Et je te confie chacun au nom de Jésus. Amen.